Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai des Seat Cupra Formentor, nouveau SUV de la marque Cupra. C'est parti. Alors grâce au nouveau design Cupra, on retrouve ce nouveau volant inspiré de la sportivité Cupra, avec toutes les commandes au volant. Donc voilà, avec le volant mets-plat en bas. Donc ça c'est vraiment super sympa d'avoir partagé toute cette technologie Cupra sur les SUV familiales. Donc à l'arrière on retrouve un volume vachement intéressant. Moi je fais 1m80, on a encore énormément d'espace pour les jambes, on est confortablement assis, les portes sont bien incurvées, c'est super agréable. Alors, grâce à la technologie Volkswagen, vous retrouvez l'ouverture électrique avec le petit alerte. Un volume de coffre intéressant pour un SUV compact de 450 litres quand même. À bord, on retrouve ce nouvel écran 12 pouces avec toute la technologie embarquée Seat Cupra. En fait, la console est entièrement dépouillée. Vous retrouvez la ventilation, climatisation, navigation. Toutes vos informations passent par là. Sur cette plateforme Formentor, on retrouve plusieurs motorisations. On a le 1,5 litre TSI de 150 chevaux, le 2 litres TDI très connu de 150 chevaux aussi. Après, on a un hybride, donc PHEV, qui récupère ce moteur 1,5 litre TSI. Accouplé à un moteur électrique. Et après vous avez la plus grosse version, le 2 litres TSI de 310 chevaux. Celui-ci c'est la version qui vient attaquer le segment du T-Roc R. Alors sur cette version 1,5 litre TSI, vous retrouvez la boîte DSG 7 rapports. Allez, c'est parti là pour le test donc en dynamique. Donc là on passe en drive directement depuis le joystick et après le frein à main se dessert tout seul, on peut s'en aller. Donc on a aussi évidemment palette au volant puisqu'on est sur une boîte DSG 7. Tous les écrans en LCD tactile, donc enfin celui-ci tactile et celui-ci en LCD info classique. Donc à l'intérieur contour, vitesse, la limitation de vitesse, le niveau de carburant, et en fait ici on retrouve tout ce qui va être ventilation, GPS, téléphone, etc. Toutes les données de la voiture, vous les retrouvez directement à l'intérieur. Ça c'est plutôt bien fait. Donc comme toutes les boîtes DSG, aucun à-coup au passage de rapport. On peut évidemment le mettre en mode sport. Hein. Bon, sur une version 150 chevaux, c'est pas super utile de le mettre tout le temps en sport. Mais peut-être que sur la version Cupra 310 chevaux, là, ça peut être intéressant. Donc je rappelle, c'est quand même un SUV qui fait 1700 kg. Donc on a quand même un peu de poids à traîner. Mais avec ce petit 1,5 litre, on peine pas. Il emmène bien la voiture en accélération, en reprise. Il n'y a pas de problème. C'était sûr. Donc évidemment, système start-stop. Comme toutes les nouvelles voitures. Et ici, de mémoire, on est sur un moteur Euro 6, donc dernière génération. Là vous pouvez voir, la reprise est parfaite. Au niveau des avantages, on conserve 5 vraies places. On a un confort de conduite qui est quand même très agréable. On n'est pas remué sans arrêt à l'intérieur.
Le seul défaut niveau qui est plutôt gênant, c'est que le capot en fait est relativement haut et en fait laisse un léger angle mort pour pouvoir se garer. On voit pas bien où sont placées les roues, etc. Mais heureusement il y a les caméras top view qui vous permettent de vous aiguiller un petit peu dans tout ça. Sinon le reste c'est tellement bien fait que c'est facile à utiliser, hein. En conso de mémoire on est autour des 6-7 litres en conso réel. Ah ouais, si on accélère il n'y a pas de souci, ça reprend. On a la petite pression turbo qui est ici le contour, le rapport engagé. Quand on est en mode palette, ça vous indique sur laquelle rapport vous êtes. Les feux automatiques, donc vous les avez ici, hein, directement. Vous venez, tac, et là on est en auto. Là c'est la voiture qui va gérer toute seule. Les essuie-glaces automatiques. On est quand même sur une voiture qui est plutôt bien équipée. La charge à induction se fait ici. On pose le téléphone en charge. On a deux USB-C en charge rapide là. Un 12 volts dans la coudoir plus un autre USB-C. Donc pour charger, il y a ce qu'il faut. Et à l'arrière, pour les deux places arrière, deux USB-C de recharge. Donc il y a vraiment, il y en a pour chaque place dans le véhicule à son port de charge USB-C. Après évidemment le SOS de série. Après voilà, le line assist il vous permet de rester dans vos trajectoires. Ça vous met une alerte, une vibration dans le volant. En plus de ça, quand on vous dépasse, vous avez un petit message ici, une petite lumière orange qui va apparaître pour vous dire voilà, comme là actuellement quelqu'un qui risque de vous dépasser. Ça c'est une petite sécurité en plus sur ce Seat. Alors on va aller direction Morlas. Là vous voyez j'ai mis un quart de la pédale et il répond très bien. On apprécie beaucoup en fait ce gros écran de 12 pouces pour la navigation. On a vraiment une bonne lecture de la carte. On peut anticiper un petit peu notre route, donc ça c'est plutôt pas mal. La ventilation en fait c'est entièrement ici. Vous pouvez gérer vos diffuseurs, que ce soit à l'avant, à l'arrière, la climatisation, l'air conditionné et tous les réglages. Ça c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu dépouiller. Par contre il y a quand même un temps d'adaptation à cette technologie qui est vraiment nouvelle, de gérer la ventilation sur le tactile. Pareil la musique, après voilà, vous avez tout directement. La partie musique avec la connectivité, le téléphone. Ici vous avez la partie statut du véhicule avec en fait vos données de conso, vos données du véhicule, votre service, votre pression pneu. Ça c'est vraiment la partie données du véhicule. Et là vous avez la vue générale du véhicule, votre parc assist, etc. C'est vos configurations, vous pouvez tout régler, les données de conduite. Donc là sur la partie éclairage d'ambiance, vous allez retrouver alors le côté un peu hiver, donc là pareil tout va changer, l'intérieur, etc. Le bleu, le rouge, après vous en avez plein, hein. Vous pouvez vraiment tout choisir. Et là c'est la partie Drive Cupra, la couleur originale. Ici vous retrouvez le mode confort, le mode sport et le mode individuel. Donc ça c'est votre recette de la voiture. Vous pouvez tout régler vous-même et vous tomberez directement sur vos réglages pré-personnalisés. Donc voilà, on termine avec ce Formentor. Donc j'espère que l'essai vous aura plu. Nous en tout cas on a bien apprécié son petit moment à bord. Et surtout abonnez-vous. Ciao tout le monde.